Un roman écrit par Asalinde et raconté par Juliette de Gênes, Comme tu as grandi. Zakarina vit avec ses parents dans une maison au bord de la mer. Dans une grotte sur la plage, habite le loup des sables, un merveilleux copain pour jouer et discuter. Il sait tout sur tout, et il trouve toujours de bonnes idées pour aider Zakarina quand elle a des soucis. Chapitre 1 : Le blouson rouge. Ce matin-là, Zakarina sut immédiatement quel jour c'était. Elle le sentit dans tout son corps dès le réveil. C'était le grand jour de la cueillette des pommes. Il commença comme d'habitude par un agréable petit déjeuner, animé de conversations autour des pommes. « Tu te souviens, l'année dernière, dit le papa de Zakarina, les pommes étaient pleines de vers. »« L'année dernière ?» s'étonna sa maman. « Ce n'était pas plutôt il y a 2 ans, l'année où tu es tombée de l'échelle ?»« Non, ça c'était il y a 3 ans, » rectifia son papa. « Cette année-là, la récolte a été mauvaise. »« Cette année, le pommier est rempli de fruits, » dit sa maman. « Les pommes sont si belles. » Zakarina fourra le dernier morceau de brioche dans sa bouche pendant que sa maman remontait le panier à pommes de la cave. Puis, tous 3 enfilèrent leurs bottes et sortirent. Zakarina était si contente. Tout se passait comme elle le souhaitait pour la cueillette des pommes. Elle était avec sa maman et son papa. Le temps était au beau fixe avec un parfum d'automne dans l'air. Et il y avait le joli panier et le papier fin et blanc avec lequel on enveloppait les fruits avant de les déposer à la cave. Ils resteraient dans l'obscurité jusqu'à Noël. Son papa monta à l'échelle. C'était toujours lui qui cueillait les pommes les plus hautes, car il était le meilleur grimpeur. Sa maman restait en bas et étirait les bras pour attraper les fruits suspendus aux branches les plus basses. Zakarina avait pour tâche de les réceptionner et de les déposer précautionneusement dans le panier. Il ne fallait pas les faire tomber, car, d'après son papa, les pommes sont aussi fragiles que les œufs. « Il fait un peu frais aujourd'hui, » dit sa maman. « Je vais chercher un pull à la maison. »« Tu peux prendre le mien ?» demanda Zakarina. « Le bleu, s'il te plaît. » Mais sa maman revint avec le blouson rouge, le blouson chaud. Il était resté dans le placard tout l'été, et Zakarina ne l'avait pas porté depuis plusieurs mois. « Ah, mon blouson préféré !» s'écria-t-elle. « Merci !» Et elle l'enfila. Mais que se passait-il? Quelque chose clochait. Le blouson n'était pas aussi confortable qu'auparavant. « Il y a un problème, » pensa Zakarina. « Il doit être fichu. » Sa maman la regarda avec stupéfaction. Son papa l'observa aussi, du haut de l'échelle, et il rit. « Waouh !» s'exclama-t-il. « Zakarina, comme tu as grandi cet été! Ton blouson est beaucoup trop petit. » Zakarina examina ses mains et ses bras. Ils dépassaient si bizarrement qu'elle les trouva laids, effrayants même. Elle ôta le blouson et le jeta à ses pieds. Elle ne voulait pas que son papa rît. Elle ne voulait pas que sa maman soit si étonnée. Elle voulait que tout soit comme avant, comme d'habitude, normal. Surtout ce jour-là, le grand jour de la cueillette des pommes. Mais son papa continua à s'esclaffer. Sa maman sourit, et Zakarina s'enfuit en courant, loin de la maison et du pommier, en direction de la mer.
Chapitre 2 Le loup des sables. En arrivant à la plage, tout était calme et silencieux. La mer était grise et miroitait. Dans la grotte du loup, elle aperçut une lueur, comme l'éclat d'une pépite d'or. Elle entendit la mélodie d'une chanson bleue comme du velours, et d'autres sons agréables, le frottement des coquillages, le tintement d'une tasse de porcelaine, léger comme une toile d'araignée. Zacharina avança vers la grotte et, comme d'habitude, elle se mit à genoux pour y entrer. Mais elle ne put pas entrer. L'ouverture de la grotte était trop étroite. Elle commença à frissonner, de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Elle sentit un froid glacial dans le ventre et dans le cœur. Elle s'assit sur le sable et pleura. Le loup l'entendit. « Zacharina, dit-il, assise devant la grotte, qu'est-ce que c'est que ces larmes ?» Zacharina cacha son visage dans ses mains. « Trop grande !» sanglota-t-elle. « J'ai trop grandi !» Le loup se glissa hors de la grotte. Il s'assit tout près de Zacharina. Son pelage était si doux et chaud. Il respira paisiblement et la laissa pleurer un instant. Puis il dit d'une voix douce : « J'ai trouvé une nouvelle grotte cette nuit. » Zacharina ôta les mains de son visage. Ses yeux étaient rougis par les larmes. « C'est vrai ? Elle est jolie ? » « Magnifique !» répondit le loup. « Haute de plafond, les murs en pierre, un endroit fascinant. » Zacharina comprit. Elle comprit très bien ce qu'il comptait faire. « Tu vas emménager là-bas, c'est ça ? » « Je déménage aujourd'hui, » confirma le loup. Zacharina resta silencieuse pendant un long moment. Elle observa la plage. C'était sa plage. Elle la connaissait par cœur. Elle connaissait précisément la sensation du sable sur les doigts, le bruissement des roseaux et la hauteur des vagues lorsque le vent souffle. « C'est loin d'ici ? » demanda-t-elle. « Ta nouvelle grotte ? » « Ma foi, tout dépend. Il faut marcher un peu longtemps. Il faut chercher le chemin. Ce n'est peut-être pas facile de trouver l'endroit. Je dirais même que c'est très difficile. » Zacharina écoutait en hochant la tête. « Il faut emporter un pique-nique, » poursuivit-elle, « et un sac de couchage et une lampe de poche. »« Brillante idée, » commenta le loup. « Une lampe de poche, bien sûr. » Chapitre 3 La plus belle pomme. Zacharina se leva et serra longuement le loup dans ses bras. Son pelage de sable, blond comme le désert, brillant comme de l'or, picotait sa joue. Le loup embrassa aussi Zacharina. « À bientôt, » dit-elle. « Oui, à bientôt, quand tu veux, » souffla le loup. Zacharina rentra chez elle, et le chemin de la mer vers la maison
lui parut très court. En haut de l'échelle, son papa avait la tête dans le pommier. Sa maman attendait au pied de l'arbre. Elle regardait une pomme accrochée tout au bout d'une branche. La pomme était incroyablement belle. « C'est la plus grosse de l'arbre !» s'exclama son papa. « Oui, et la plus rouge aussi !» ajouta sa maman. Zacharina s'approcha de l'arbre. Elle se plaça juste en dessous de la branche et tendit son bras vers le fruit. « Attends, je vais te soulever !» proposa sa maman. « Attends !»« Je vais chercher un tabouret dans la cuisine !» cria son papa. Mais Zacharina n'attendit pas. Sur la pointe des pieds, elle s'étira de toutes ses forces. « Je vais y arriver !» se dit-elle. « Je l'ai !» Elle sentit le fruit dans la paume de sa main. Un petit coup sec et la branche ploya. Zacharina resta immobile, la pomme dans la main. Et l'année prochaine, tous trois le savaient. L'année prochaine, ils diraient « Vous vous souvenez ? La pomme que Zacharina a cueillie, c'était la plus grosse du pommier. »